Comment organiser ces tunnels de vente dans System.io? Parce que c'est vrai que quand on regarde les tutos à droite à gauche, et c'est ce que j'ai fait au départ, on donne des titres à ces tunnels de vente et au bout d'un moment on se retrouve avec toute une liste de tunnels de vente, mais qui sont aussi mélangés avec les tunnels de capture d'email. Parce qu'un tunnel de vente est différent d'un tunnel de capture d'email. Voilà, un tunnel de vente, c'est fait pour présenter une formation ou un produit numérique ou une prestation pour la vendre, avec après donc une page de présentation, un bon de commande, une page de remerciement, pour faire simple. Alors qu'un tunnel de capture, c'est un formulaire pour capturer un email en échange de ce qu'on va offrir comme document à forte valeur ajoutée. Donc ce sont deux tunnels complètement différents. Et moi je trouve intéressant quand même de les distinguer dans sa liste, parce qu'en fait ils sont tous mélangés et comme on les crée pas de manière forcément chronologique, voilà, et à chaque fois qu'on veut rechercher un tunnel de vente, en fait on peut se prendre les pieds dans le tapis, on peut faire des erreurs en supprimant une automatisation, en se trompant. Bref, on augmente le risque de faire des erreurs comme ça. Et l'idée, en fait, moi qui ai fait de la qualité, c'est de reprendre tout simplement le concept de la codification. C'est-à-dire qu'en qualité, on codifie tout, en fait. Un document, on attribue par famille de documents un code avec une nomenclature. Donc une nomenclature, c'est par exemple, on va, si on a 5 formations, on va leur donner une codification. Ça peut commencer par FOR par exemple. Donc là je vais vous donner un exemple simple pour comprendre le principe. Après ça peut être beaucoup plus élaboré, mais pour faire simple, ça peut être FOR 001. Voilà, ça veut dire que ça sera le code de votre première formation. Pour la deuxième, ça sera FOR 002, etc. jusqu'à la 5e. Et comme ça, quand vous allez dans System.io vouloir visualiser la liste de vos formations, vous allez avoir ces 5 codes qui vont apparaître. Et ce code-là, il doit vous servir également quand vous allez dans le tunnel de vente pour vendre votre formation. À un moment donné, il faut dire à System.io qu'est-ce qui doit apparaître sur le relevé de banque de paiement du client. Et à ce moment-là, vous pouvez tout à fait reprendre ce code. Comme ça, votre client, il vous achète cette formation pour X raisons, vous avez besoin d'y revenir, il vous pose une question, s'il n'a pas repéré le débit, ou si vous faites un remboursement, il ne repère pas le crédit, en fait, à travers ce code-là, vous lui dites, c'est ce code-là. Donc sur votre extrait de relevé, regardez si vous avez ce code, ça correspond à l'achat de la formation ou au remboursement que vous avez fait. Et ça vous permet d'identifier votre formation. Vous voyez ? Donc pour les tunnels de vente, c'est la même chose. Si vous faites, je sais pas moi, si vous avez 5, 10, 15, 20 tunnels de vente, alors ça dépend du forfait System.io que vous avez, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec System.io, si vous prenez par exemple le forfait Startup à 27 €, vous avez droit à 10 tunnels, mais en fait vous pouvez en créer 20, mais il n'y en aura que 10 qui seront activés. C'est-à-dire que quand vous créez un tunnel, un nouveau tunnel, vous l'activez, et quand vous avez fini de le créer, si vous ne voulez pas l'utiliser tout de suite, vous le désactivez. Et à ce moment-là, vous êtes toujours dans le seuil de tunnel attribué par le forfait que vous avez choisi. Donc voilà, et tout ça pour dire que vous allez vous retrouver avec une liste de tunnels de vente. Alors surtout si vous avez le forfait illimité, quand vous aurez 20 tunnels de vente, moi ce que je préconise, c'est ce qu'on fait en qualité, de toute façon c'est des méthodes qui fonctionnent, c'est de codifier vos tunnels, donc les appeler par exemple, je sais pas moi, TDV 01, et d'essayer de garder la même casse de police. C'est-à-dire que si vous écrivez
vous attribuez un nom à vos tunnels de vente et que vous écrivez en majuscule, écrivez-les tout le temps en majuscule. Si vous écrivez en minuscule, écrivez tout le temps en minuscule. Parce que ce qu'il faut, c'est que quand vous recherchez vos informations après sur System.io, il faut que ça aille vite, quoi. Il faut que d'un coup d'œil, on a tellement de choses à faire à un moment donné que votre œil, moins de temps il perd pour chercher une information, et plus vite vous avancerez dans votre travail, quoi, tout simplement. Donc en codifiant vos tunnels de vente par rapport à vos tunnels de capture, que vous pourrez aussi codifier TDC par exemple. Donc TDC 01, TDC 02, ou alors TDC e-book, TDC j'en sais rien moi, X ou Y. Voilà, vous attribuez un code, donc avec des lettres, avec des numéros, et 3 lettres. Si par exemple vous faites une formation apprendre le yoga, bon ben ça sera ALY, voilà, tout simplement. Donc ça sera, si vous offrez un e-book pour apprendre le yoga, ben votre tunnel de capture ça sera TDC 01 ALY, voilà. Et comme ça, quand ensuite vous voulez par exemple modifier votre formulaire de capture, ben quand vous allez regarder dans votre liste où vous aurez une dizaine, une vingtaine ou une trentaine de tunnels de vente et de capture mélangés, ben vous pourrez identifier très rapidement lequel vous voulez ouvrir pour modification ou, voilà, ou autre, quoi. Donc la codification, ça commence à devenir intéressant quand vous commencez à avoir un certain volume de tunnels de vente, quoi, parce que ça vous permet d'aller très vite. Et comme ça vous permet aussi, vous, après, ben, d'attribuer la même codification avec vos formations, par exemple. Donc voilà pour comment organiser ces tunnels de vente, parce que voilà, quand je vois moi certains tutos sur ce sujet ou formation, quand je vois ce qui s'affiche, waouh, c'est enfin moi je pourrais pas travailler avec des listes mélangées. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'en lisant la liste, on sache à quoi ça correspond, quoi, tout simplement. En un coup d'œil, il faut que ça prenne une seconde, quoi. Si on commence à être obligé d'ouvrir le tunnel pour se rappeler de quoi il s'agit exactement, à quelle formation on l'a rattaché, etc., je comprends que ça va vous épuiser, quoi. Donc voilà pour l'organisation. Donc j'espère que cette petite astuce vous sera utile pour mieux vous organiser. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Pensez à vous abonner, au petit pouce bleu et à la petite cloche. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.